Arnold Schwarzenegger, bonsoir. Good evening. Bonsoir à vous. Vous êtes familier au monde entier, jusqu'au moindre village au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie. On se souvient de vous en acteur, en dirigeant d'une des principales puissances économiques de la Terre, maintenant en figure de l'écologie. Arnold Schwarzenegger, en 2012, dans quel état d'esprit vous êtes? Well, I feel great about that. Eh bien, je suis tout à fait positif. Et si les gens ne me connaissent pas, là, dans ce cas, je renvoie tout de suite mon responsable de communication, parce que c'est leur responsabilité que je sois connu partout, sur chaque continent, parce que c'est comme ça que l'on vend des films, c'est comme cela que l'on vend la croisade de fitness et également la reconnaissance que j'utilise pour créer une croisade pour l'environnement, de s'assurer que le monde évolue dans le vert. Et il y a un avantage énorme lorsqu'on a le pouvoir de la célébrité, que l'on est connu de films ou de rôles politiques ou de fitness, culturisme ou autre. Et j'utilise cela afin de convaincre tout un chacun de quitter les combustibles fossiles qui sont extraits de la terre et d'utiliser plutôt les éoliennes ou le solaire ou l'énergie hydraulique. Tout ce que la nature nous offre plutôt que d'extraire l'énergie du sous-sol et de générer toute cette pollution. Les gens veulent vous entendre. Demain, à l'Université de Genève, déjà 6 auditoires ont été réservés parce qu'on veut vous entendre. La communication chez vous, c'est un art. Hein. On dit que vous ne lisez jamais un discours écrit devant une salle. Je donne beaucoup de discours, je fais de nombreuses interventions. Parfois, je suis même payé pour le faire. Je m'exprime également gratuitement sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est toujours un honneur et un plaisir, du reste, de voir autant de gens qui s'intéressent à un sujet dont je vais parler. Et la plupart de mes interventions portent sur l'environnement. C'est un sujet très populaire. L'élément clé est de pouvoir communiquer d'une façon appropriée. Parfois, lorsque l'on parle de l'environnement, la tendance est d'utiliser la culpabilité, d'être coupable quand on conduit sa voiture, ou quand on prend l'avion, ou que l'on est dans un jacuzzi, d'un sentiment de culpabilité de par l'émission des gaz à effet de serre. Nous avons une approche différente, qui est une approche d'inclusion, d'amener les gens, les éduquer, leur apprendre quelles sont les différentes technologies qui sont disponibles, et que l'on peut évoluer dans le vert. Du travail excellent est en train d'être fait. Et il faut en fait demander à chacun de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être plus verts et plus respectueux de l'environnement. Souvent, un auditeur a un choc en disant « Mon Dieu, je fais partie du problème plutôt qu'une partie de la solution. » Et donc, je les défie pour qu'ils s'associent à la solution. Christophe Nuttall, le directeur du R20, dit il a flashé sur vous quand vous lui avez dit l'environnement, ça n'est pas seulement la banquise, les problèmes lointains, c'est la santé quotidienne de chacun maintenant. Il est important de parler aux gens de choses qui les intéressent. C'est un non-sens que l'on parle de la fonte de la calotte glaciaire, parce que beaucoup de personnes s'en fichent éperdument, ou même qui n'y croient pas ou ne sont même pas d'accord avec le changement climatique. Et ce ne doit pas être le seul argument. À mon avis, il faut passer au vert parce que cela crée plus d'emplois. Deuxièmement, cela est plus sain. Le nombre de personnes qui meurent chaque jour, tout au long de l'année, à cause de la pollution, de l'eau polluée, du sol pollué, de l'air pollué, est absolument effrayant. Et c'est de cela dont il faut parler. Le nombre de personnes qui sont malades à cause de la pollution. Également de parler de la sécurité nationale. C'est un non-sens de penser ce qui se passe maintenant en Iran, qui ne livre plus le pétrole en Europe. On ne veut pas être pris en otage de cette façon, d'être aussi vulnérable. Alors, générons d'autres formes d'énergie et agissons correctement et ayons des solutions de remplacement pour que l'on ne se fonde plus sur du pétrole de l'étranger ou du Moyen-Orient. Les économies sont en train de reprendre et les gens ont un peu plus d'argent et puis maintenant ils jettent cela par la fenêtre et l'envoyons
au Moyen-Orient parce que le prix du pétrole monte. Et là, c'est erroné. Ce qu'il faut, c'est de trouver des formes d'énergie de remplacement, d'être plus efficient sur le plan énergétique, comment conserver l'énergie plutôt que de garder le statu quo. Arnold Schwarzenegger, à l'origine, on ne vous voyait pas comme un écologiste, républicain, au volant de tous vos Hummers. Vous en aviez quoi, 7, c'est ça? Vous avez toujours vos 7 Hummers? 6. Non, 6. Vous en faites quoi? Well, the sad stories, you can't drive them all at the same time. On ne peut pas les conduire toutes en même temps. So I drive one at a Donc, time. je n'en conduis qu'une à la fois. A lot of times, Et I just drive my souvent, regular cars. They're je just conduis fun, une voiture tout à fait ordinaire. C'est des véhicules d'amusement. Mais ce qui est important est d'utiliser la technologie disponible. La Hummer, lorsqu'elle sort d'usine, a une consommation très élevée. Donc, ce que nous avons fait, et nous avons modifié la technologie pour que ces véhicules utilisent du biocarburant. Donc, il n'y a que la moitié de la pollution qui, normalement, serait générée. D'autres Hummer fonctionnent à l'hydrogène. Il y a 0 émission de gaz à effet de serre. Donc, cela permet de démontrer que ce n'est pas le Hummer qui génère les gaz à effet de serre, c'est la technologie qui est à l'intérieur de la voiture, la vieille technologie qui génère cette pollution. Votre vie montre une très grande volonté. Quand vous avez commencé le culturisme, je crois que vous aviez 14 ans, ce n'était pas du narcissisme, on sent que c'était une volonté de maîtriser votre destin. Ça peut compter dans le combat maintenant? Well, look, I was, when I was 14 years old, I wanted to be Lorsque a j'avais bodybuilding 14 ans, je voulais être un champion du monde de culturisme et de gagner autant de titres de Monsieur Univers, Monsieur Olympia, Monsieur Monde. Et puis, avec le passage du temps, le culturisme a pris une signification différente. J'ai eu le sentiment que non seulement je devais faire ceci pour moi, mais pour tout le sport, qu'il était important pour chacun de faire de l'exercice, d'être en bonne santé. Et c'est une médecine préventive qui évite de tomber malade. Et donc, j'ai entrepris une croisade de fitness, mais cela a pris des décennies. Et aujourd'hui, l'on voit des gymnases partout. Chaque hôtel où vous allez, je suis arrivé dans cet hôtel en disant un gymnase, mais bien sûr. Ils me montraient une salle avec les machines, les poids, entraînement cardiovasculaire. Et chaque hôtel maintenant a un gymnase, chaque poste de police, chaque centre de pompiers, chaque université, chaque école secondaire, partout où vous allez. Et donc la croisade sur le fitness a remporté un succès plus que certain. Et ma nouvelle croisade maintenant, c'est l'environnement. De s'assurer que notre vision d'une énergie verte puisse devenir réalité. Alors Schwarzenegger, donnez-nous un exemple de ce qui marche. Vous serez au Salon de l'Auto à Genève, par exemple, aujourd'hui. Le R20, c'est aussi utiliser le business pour l'écologie. Un exemple d'un business vert qui vraiment fonctionne, où on gagne de l'argent et où on est écologiste. Qu'est-ce que vous diriez? Well, I think that in all of this, you can make money Dans and tout be, ceci, l'on peut gagner de l'argent et être vert. If you think about the amount of jobs Si vous that pensez we au create nombre in d'emplois qui ont California, été créés en Californie, nous avons créé 10 fois plus d'emplois en Californie dans le secteur vert que dans tout autre secteur. Pensez au nombre d'usines solaires qui sont en train d'être installées en Californie, des genres de voitures qui sont construites, qui génèrent de l'emploi, des voitures vertes. Souvenez-vous qu'en 2004, lorsqu'il y a eu le salon automobile de Los Angeles, nous avons introduit les voitures vertes. 8 ans plus tard, il y avait 50 voitures vertes. Le même est vrai ici à Genève. Lorsque nous allons dans le pavillon vert, jeudi, vous verrez 50 voitures différentes, un progrès énorme. Et donc, les constructeurs d'automobiles gagnent de l'argent avec ceci, et c'est également positif pour l'environnement. Donc, les deux peuvent coexister. Comme j'ai toujours dit en tant que gouverneur de Californie, nous allons protéger l'environnement, mais nous allons également stimuler l'économie. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Votre organisation, le R20, c'est l'idée que les régions, la base, poussent vers l'écologie. On n'a pas forcément besoin des capitales, mais quand même, les capitales, c'est des alliés importants pour vous. Obama, c'est un allié pour vous? Le président Obama a été tout à fait positif en ce qui concerne l'environnement. Et du reste, une des décisions de réduction d'émissions
qui était passé en Californie a maintenant adopté au niveau national par l'administration Obama. Donc, il a certainement été un allié important, mais une personne seule ne peut pas le faire. Il a besoin du Congrès. Et il y a encore de nombreuses discussions, comme partout dans le monde, où il y a un blocage et des débats partisans. J'essaie toujours de dire aux politiciens que notre tâche, lorsque l'on est élu, est d'être au service du public et non pas servir son parti. Et trop de politiciens servent leur parti en premier et les populations après, ce qui est regrettable. Néanmoins, je pense que cela se produira et c'est intéressant que des États comme la Californie ou d'autres États ont pris la décision de transfert, de le faire au niveau sous-national. Et petit à petit, Washington entendra le message et Washington devra suivre. Et la même chose sera faite au niveau national. Ceux qui croient en vos idées se disent que l'idéal, ce serait que vous-même, vous soyez président. Alors, ce n'est pas possible en fonction des règles actuelles. Vous avez encore l'idée qu'un jour, ce serait un combat pour vous? J'aurais voulu être candidat à ce poste, mais j'ai réussi à accomplir tellement parce que j'ai été aux États-Unis. Les États-Unis m'ont tout donné. Absolument extraordinaire comme les bras se sont ouverts et comme ils reçus, m'ont adopté. Et donc je ne me plaindrai jamais de la seule chose que je ne peux pas faire. Et je mettrai plutôt en exergue toutes les choses que j'ai pu faire grâce aux États-Unis. J'adore le pays. Hier, j'étais à Moscou. C'était assez frappant de voir que les jeunes musculeux russes dans les bistrots ou encore la photo de vous en culturiste quand vous faites des pauses. Cet exemple, vous êtes parti de rien, hein, petit gamin pauvre en Autriche. C'est l'exemple de quoi? Ce qui est intéressant avec la Russie est que j'admirais leur haltérophile en tant que modèle. En 1961, j'étais à Vienne, dans cette grande salle, le championnat du monde d'haltérophilie. Et voilà les athlètes russes qui faisaient l'arraché. Yuri Flassov, 228 kilos. Et moi, je regardais ses cuisses, les bras, et puis on m'a dit qu'il était ingénieur, qu'il avait une formation. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça c'est fabuleux. Et puis, 40 ans plus tard, les Russes utilisent mon T-shirt et ma photo sur le T-shirt et mes principes d'entraînement et achètent mon encyclopédie sur le culturisme moderne et comment se former. C'est moi l'idole. C'est comme ça que le monde vit. C'est une évolution constante et c'est pourquoi le sport est un moyen tellement important pour réunir les gens, même si mon père a été dans la Deuxième Guerre mondiale battant contre les Russes et il était en Russie du reste et toutes ces morts, les morts russes, et je parlais avec le président Medvedev de cela en disant, voilà, nous sommes face à face sur comment faire du commerce avec la Californie, et c'est incroyable la façon dont le monde évolue. La Californie comme laboratoire de l'écologie, les États-Unis, ça peut être encore le leader dans ce domaine. Ils polluent beaucoup actuellement, n'est-ce pas? Beaucoup. Ça peut changer, ça, vraiment? Il faut comprendre qu'au cours de ces 100 dernières années, ce sont les pays développés qui ont généré la plupart de la pollution. Pas que les États-Unis, tous les pays développés qui ont généré la plupart de la pollution. C'est pourquoi je suis tellement contre de dire aux pays en développement, n'achetez pas une voiture, n'ayez pas d'électricité, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce qu'il faut protéger l'environnement. C'est un non-sens, ce qu'il faut leur dire, et d'aller de l'avant, de faire tout ce qu'ils veulent et de profiter des meilleures conditions de vie possibles, mais leur disant, apprenez des erreurs que nous avons commises pour ne pas les répéter. Nous avons commis l'erreur d'extraire nos sources d'énergie dans le sous-sol plutôt que sur le sol. Ce que vous devez faire, utilisez vos voitures, faites tout ce que vous voulez avec
des maisons, des entreprises et tout ce que vous voulez faire, mais apprenez de nos erreurs, évitez de les répéter, utilisez l'énergie qui est disponible en surface, parce qu'ils savent que nous avons conduit les voitures depuis 100 ans, nous avons utilisé le produit pétrolier depuis 100 ans et que nous avons pollué le monde depuis 100 ans. Quelques mots encore sur votre légende personnelle. Elle en dit beaucoup sur votre combat. Il y a beaucoup d'aspects légendaires sur vous, hein. On dit que quand vous arriviez aux États-Unis, vous ne saviez même pas bien l'anglais, c'est vrai ça? Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je parlais un anglais d'école qui n'était pas suffisant pour lire le journal. Je devais souvent dire qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ceci signifie. Je n'arrivais pas toujours à comprendre ce qui était dit à la radio. Je vais toujours poser des questions. Et je ne comprenais pas toujours la télévision non plus, mais très rapidement, l'idée de l'immersion